Alors là, on va passer sur un sujet qui est très compliqué sur YouTube. Très compliqué parce que je vous assure en avoir vu et entendu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Je vais placer une petite anecdote, parce que là je vais parler des guides et des anges. Je vais revenir un peu plus en détail. Je l'avais déjà fait dans la vidéo sur le chemin, partie 3. Et un jour comme ça, j'étais sur internet et je tombe sur un article qui déjà à la base n'avait pas l'air très fiable. Mais le titre ne l'est pas du tout. Le titre c'était, je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'était quelque chose comme 10 signes que votre ange gardien vous guide. Là, si vous êtes ouvert, si vous y connaissez un tout petit peu au niveau des guides et des anges, vous devez vous dire, mais là il y a un problème. Effectivement, il y a un gros problème, parce que les anges ne sont pas du tout les mêmes que les guides. Ce n'est pas la même chose. Réellement. Un ange gardien, enfin, un ange en général. Déjà, un ange n'est pas humain. L'ange est un ange. Ce qui va différencier l'ange de l'être humain, c'est que l'être humain a le choix. A le choix de faire l'ombre ou la lumière. Le libre arbitre. L'être humain, il a ce besoin et c'est ancré en lui, c'est quelque chose qui fait ce qu'on est. C'est cette comment dire, cette faculté à avoir le libre arbitre, à être capable du pire comme du meilleur. Et ça, c'est ce qui va différencier donc l'être humain de l'ange. L'ange, au niveau hiérarchique, il est à la fois au-dessus et en dessous de l'être humain. Pardon. C'est-à-dire qu'au niveau subtil, ils sont supérieurs à nous. Ce sont nos supérieurs hiérarchiques, entre guillemets. Mais ils sont aussi en dessous de nous, dans le sens où ils sont à notre service. Attention, quand je dis ça, j'en vois venir certains. Les anges ne viendront pas. Si vous êtes... Les anges ne viendront pas. Si vous êtes mal intentionné, si vous faites exprès de les appeler alors que vous n'avez pas le droit d'appeler les anges. Vous n'avez pas le droit de dire je t'appelle. C'est ça que je veux dire dans ce sens-là. Vous pouvez demander au pire. Vous pouvez demander à ce qu'ils viennent, à ce que vous soyez entouré par le biais d'une prière. Là, oui. Là, c'est autorisé, tout à fait. Mais vous n'avez pas le droit d'appeler les anges, de leur demander de venir. De leur dire, s'il te plaît, viens. Ça, non. Je dis ça parce que je sens que certains pourraient avoir ce genre de réaction en entendant ça. Donc l'ange est à la fois en dessous et au-dessus de nous. L'ange nous entoure, nous protège. L'ange ne nous quitte pas, ou très peu.
Mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il guide. Ça me paraît même très étonnant. À la différence, effectivement, le guide est là pour nous. Il est là pour nous faire avancer. Le guide spirituel, quel est-il? Ça peut être quelqu'un d'une autre dimension spirituelle, physique. Ça peut être quelqu'un qui vit sur une autre planète au niveau subtil. Ça peut être un proche de notre famille dans le passé, ou ça peut être très bien quelqu'un qui a simplement décidé de nous accompagner sur le chemin. Et il faut savoir que les guides sont vraiment pleins d'amour pour nous. À aucun moment, ils n'ont été forcés à accepter de nous suivre, de nous accompagner, de nous épauler. Et d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin là-dedans, je tiens cette info du premier livre de Serge. La petite anecdote se trouve dedans, mais par exemple, si une mère meurt en donnant la vie à son enfant, il est fort probable que le guide qui était à la base prévu pour l'enfant laisse sa place à la mère. Pourquoi? Puisque la mère sera toujours plus proche au niveau affectif de son enfant. Donc, le guide qui était prévu à la base laissera la place à la mère le temps que la mère puisse accepter la situation, que la souffrance devienne moins difficile, la souffrance de séparation, de la mort. Et dans ce cas-là, la mère, une fois qu'elle aura vu que son enfant était en sécurité, là elle pourra rejoindre les siens. Bien sûr, ce cas-là, il n'intervient que dans un seul cas. Si la mère est plus évoluée que l'enfant. Le guide est toujours plus avancé que leur protégé. C'est normal. C'est pour ça que des fois, dans une vie, on peut changer plusieurs fois de guide. Puisqu'on avance beaucoup plus vite ici que là-haut, que dans l'astral. Pourquoi on avance plus vite? Je l'ai déjà dit. À cause de la confrontation entre l'esprit et la matière. C'est cette confrontation qui fait qu'on avance. Qui fait qu'on est placé aussi face à nos difficultés, à nos problèmes. C'est cette confrontation qui va nous faire avancer, qui va nous faire évoluer. Donc les guides ne sont pas les anges. Désolé pour ceux qui voient cette vidéo et qui pensaient le contraire. Si jamais certains ont fait des vidéos disant que les guides et les anges c'était la même chose, non. Navré, mais non, ce n'est pas du tout la même chose. Pareil qu'un être humain ne peut pas être un ange. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a qu'un seul être humain qui est devenu un ange après sa mort. Et celui-là, vous le connaissez. Saint Michel. C'est le seul qui est devenu, qui a fait une telle vie de droiture, d'abnégation. Une telle vie que le ciel l'a gracié et l'a nommé directement archange. Cette histoire est réelle. Chacun pourra le croire ou ne pas le croire. Et effectivement, c'est la réalité.